C'est l'apothéose à Akolo. Akolo est un village dans le département d'Union-Mfumu, arrondissement de Mengang. Le programme de la journée prévoyait 3 activités majeures, à savoir la remise des manuels scolaires aux élèves venus de 3 villages environnants, l'inauguration d'un château d'eau de 10 000 litres d'eau et la finale de la 4e édition du championnat Bivobinam d'Akolo. C'est un projet 5 Vépôles porté par l'association de DSI et des associations d'élite locales. C'est une amicale d'élite d'Union-Mfumu. L'initiative ne peut être que louable. Louable dans ce sens que nous avons des financements qui n'attendent que des opportunités comme celle-ci. Cette jeunesse camerounaise qui s'est mobilisée autour d'un porteur et qui a pu capter des financements internationaux, à cela ajouter la contribution personnelle de chacun des membres. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Les villages sont choisis par 2 critères principalement. Il y a d'abord un diagnostic que l'association fait au niveau des communautés pour voir effectivement quelles sont les communautés qui ont le plus besoin d'eau. Et le deuxième critère, c'est aussi des villageois, c'est-à-dire les communautés qui viennent vers nous pour nous dire que dans notre village, on a besoin d'une infrastructure en eau pour vraiment desservir ces populations qui sont dans la souffrance. Et à partir de ça, nous on fait une analyse, quelles sont les urgences, quels sont les villages les plus urgents qu'on doit satisfaire en fonction de la disponibilité du financement que nous avons. Avant le début des festivités, les riverains s'activaient pour assurer la réussite des cérémonies. L'inauguration a été marquée par une forte présence de personnalités, dont le maire de la commune d'Akonolinga, l'honorable Pierre Akamba Assembe, les chefs traditionnels, les élites du département d'Union-Mfumu, les autorités locales, ainsi qu'une foule importante de populations locales venues célébrer l'événement. Après les discours inauguraux, les élites ont procédé à la remise officielle des fournitures scolaires aux élèves de 3 écoles primaires de la localité. Chaque élève a reçu un kit de fournitures scolaires ainsi qu'une enveloppe contenant 5 000 francs CFA, une aide précieuse pour bien démarrer l'année scolaire. Je fais le cours moyen 2. Moi, j'aime la mathématique et l'anglais et tout ce que je peux faire à l'école. Je suis certain dans notre tête donc que je veux réussir dans cette année. Alors que la population d'Akolo dépendait autrefois d'un puits traditionnel pour son approvisionnement en eau, elle bénéficie aujourd'hui d'un château d'eau moderne d'une capacité de 10 000 litres équipé de pompes et de panneaux solaires. C'est un projet que nous avons monté dans l'idée d'accompagner les populations des villages les plus enclavés, les plus reculés. Et surtout les élèves qui ont besoin souvent de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et donc on a monté ce projet dans l'idée d'apporter quelque chose de plus, une valeur ajoutée dans tout ce qui est eau et assainissement. C'est un peu comme un miracle. Chez nous on dit on a découvert que l'eau sort de nous. Ça c'est l'œuvre d'une jeunesse. C'est l'œuvre de la coopération internationale qui permet que désormais les populations de ce village seront à l'abri de nombreuses maladies diarrhéiques. Ce projet a été réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de l'association de DSI France, spécialisée dans la solidarité internationale, en partenariat avec l'association de DSI Cameroun. Notre association de DSI mène plusieurs autres activités dans plusieurs axes, notamment l'éducation, le développement rural à travers l'autonomisation des femmes sur multiples projets, l'agriculture, ainsi de suite, mais également beaucoup de santé, l'organisation des campagnes de santé, de dépistage, de consultation médicale gratuite dans des villages où il n'y a pas de centre de santé. Nous travaillons surtout sur des sujets de solidarité internationale. On va par exemple s'intéresser non seulement aux immigrés, aux personnes qui sont sans abri, notamment sur toute la région parisienne, qu'on va accompagner pour leur intégration, pour leur insertion socio-professionnelle également. L'inauguration a rassemblé un large public avec une forte présence des associations locales majeures, notamment le Cercle de réflexion et d'action et l'Association des élites d'Union-Mfumu.
Le projet 5V Pôle a pu voir le jour grâce au soutien financier de plusieurs partenaires français, dont la métropole Marseille et en province, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse et le Forum, qui ont apporté leur contribution à la réalisation de ce projet. Après toutes ces cérémonies, la journée s'est soldée par la finale de la 4e édition du championnat Bivo-Binam, opposant la jeunesse chrétienne des Cocos à la jeunesse chrétienne d'Akolo. Une finale qui s'est achevée par un score de 2-1 en faveur de la jeunesse chrétienne des Cocos. Le championnat à Akolo s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Nous prévoyons améliorer chaque année en s'inspirant de nos erreurs de l'édition précédente. Donc nous espérons que, et nous le promettons d'ailleurs, la prochaine édition sera encore bien plus grandiose. On n'a pas eu des incidents ou des dégâts matériels ou je ne sais quoi dire, mais ça s'est bien passé. Toutes les équipes ont été au bon niveau. Malheureusement, qu'il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Je suis en joie, je ne sais pas, je dis seulement merci au bon Dieu pour le bon match qu'on a fait et qu'on rend grâce à Dieu. On était quand même d'abord menacés à la première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, on a quand même essayé de voir quelque chose. On est égalisé et on a encore mis un deuxième but. À la première mi-temps, j'avais la possession, mais malheureusement, la deuxième mi-temps, mon milieu a lâché et l'équipe adverse a eu des opportunités et ils ont fait ce qu'il fallait. Après l'inauguration du château d'eau à Akolo, suivront les inaugurations des autres châteaux d'eau à Kombo par Ayos le mercredi 13 août et à Eyek par Endom le dimanche 17 août.